regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Je suis très heureux avec messieurs les procureurs de la République, madame la directrice de la sécurité publique et le colonel commandant du groupement de gendarmerie, de vous présenter donc les statistiques de la délinquance et de la sécurité routière pour l'année 2020. Voilà, alors un document vous a été remis, donc je ne vous en donnerai pas lecture en intégralité, rassurez-vous, et je laisserai le soin à messieurs les procureurs et aux chefs de service de sécurité de détailler. Ce que je voudrais simplement faire ressortir, c'est que bon, l'année 2020, c'est pas à vous que je l'apprendrai, a été une année atypique en raison de la crise sanitaire qui se prolonge d'ailleurs, et qu'elle a eu de nombreuses répercussions. On a beaucoup parlé évidemment des répercussions économiques et sociales, et sans oublier évidemment les aspects sanitaires. Mais on voit au travers de ce bilan qu'elle a également eu des répercussions dans le domaine de l'insécurité, puisqu'on observe une baisse tout à fait importante, là aussi inédite, de la délinquance, avec une chute de 15% des faits constatés par rapport à 2019. C'est du jamais vu. Et le lien avec la situation sanitaire et en particulier les périodes de confinement que nous avons connues au printemps et à l'automne, évidemment, explique très largement ce constat. Voilà, avec une baisse alors des atteintes aux biens encore plus importante, de l'ordre de 23%, près d'un quart en moins, c'est tout à fait considérable. Et ça se traduit en particulier par un recul très significatif du nombre de cambriolages. Alors, la presse en a souvent parlé, et là, eh bien, c'est l'illustration chiffrée de la réalité de ce phénomène, lui aussi qui résulte très directement des périodes de confinement que nous avons connues, à savoir une forte augmentation des violences aux personnes et plus particulièrement des violences intrafamiliales qui ont enregistré une progression de près d'un quart, 24% exactement, entre 2019 et 2020. Donc il faut y voir bien sûr les conséquences de la crise sanitaire, mais aussi sans doute les effets du Grenelle sur les violences conjugales de l'automne 2019 dont vous vous souvenez, et qui s'est traduit par, c'est la page suivante, une mobilisation très importante de la justice, des services de sécurité intérieure et de tous nos partenaires pour lutter plus efficacement contre les violences conjugales et pour libérer la parole. Vous trouverez également les chiffres de contrôle des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire. Bon, je les ai évoquées vendredi dernier. Là, vous avez le bilan depuis le 16 mars 2020 des contrôles et des infractions relevées par les forces de l'ordre. Sur les trafics de stupéfiants, l'élément marquant de l'année dernière, ça a été la mise en place de l'amende forfaitaire délictuelle, l'AFD, au mois de septembre, qui donc s'est traduite par 161 amendes de ce type constatées par la police et la gendarmerie sur les 4 derniers mois de l'année. Voilà. Et puis je terminerai par la sécurité routière. Alors, le bilan 2020 est très positif, avec une baisse du nombre de tués sur les routes de la Charente-Maritime de l'ordre de 24%. C'est du jamais vu, là aussi. Alors là, je crois que, bon, je parle évidemment sous contrôle des experts, mais je crois qu'il faut nuancer le lien avec la crise sanitaire quand on fait une analyse mensuelle de l'accidentalité routière. On constate que ce ne sont pas forcément les mois de confinement qui ont été les meilleurs. Voilà. Donc là, je crois qu'il nous faut être très prudents. Bon,
Bon, il y a sans doute un effet de la baisse de la circulation, puisque pendant les confinements et même en dehors des périodes de confinement, on a observé sur nos routes une chute du trafic automobile, mais qui n'explique pas non plus à lui tout seul l'amélioration importante de la situation. Voilà, il y a sans doute aussi, je le dis, donc le résultat de l'action des forces de police et de gendarmerie qui reste forte et permanente surtout sur les routes, ne l'oublions pas, les policiers et les gendarmes consacrent une part non négligeable de leur activité aux missions de sécurité routière, et cela toute l'année. Et je veux croire qu'une partie de ce bon résultat enregistré l'année dernière découle très directement de cette forte présence des forces de l'ordre au bord des routes. Voilà, il n'en reste pas moins que le résultat, le bilan est extrêmement encourageant, même s'il reste encore trop lourd, 43 tués, 523 blessés. Voilà, mais nous avons souhaité, dans le document que vous avez, vous donner les chiffres sur une période de 10 ans, parce que dans le domaine de la sécurité routière, comme dans d'autres, c'est sur la durée que l'on mesure l'efficacité d'une politique. Et là, clairement, quand on compare les chiffres 2020-2010, donc sur 10 ans, on observe une tendance durable à l'amélioration, avec une baisse du nombre d'accidents corporels de plus de 50%, une baisse du nombre de tués de plus de 50% également, du nombre de blessés, de plus de 50% également. Bon, pour les tués, c'est plus irrégulier, vous pourrez le constater, dans la mesure où, heureusement, les chiffres sont moins importants. Mais la tendance n'en reste pas moins là. Nous avions déploré 73 morts sur les routes de la Charente-Maritime en 2010. Il y en avait 30 de moins l'année dernière. Voilà. Donc, je crois que c'est indéniablement le résultat de l'ensemble des mesures prises par le gouvernement depuis de nombreuses années pour améliorer la sécurité routière. C'est aussi, je l'ai dit, mais je le répète parce que j'y crois profondément, le résultat de l'action des forces de police et de gendarmerie. N'oublions pas que ces chiffres s'inscrivent alors même que le trafic automobile a tendance, sur la longue période, à augmenter. Voilà, ce qui les rend d'autant plus encourageants. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Alors, nous vous avons mis un dernier document sur les principales actions menées dans le domaine de la sécurité routière. Ça ne vous apprendra pas grand-chose. Je vous signale le camembert de la page 9 qui vous indique les principales causes d'accidents corporels telles qu'elles sont issues des enquêtes menées par la police et la gendarmerie sur ces accidents, voilà, donc qui confirme ce que l'on dit depuis des années, à savoir que les principales causes d'accidents graves de la circulation, c'est l'alcool et les stupéfiants, alors les fautes de comportement, et la vitesse excessive. Voilà. Je m'en tiendrai là pour cette présentation. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur le procureur de la République de La Rochelle.